Bonjour, chers élèves de la classe de terminale scientifique. C'est un réel plaisir pour moi de réaliser cette vidéo pour vous. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les acides forts. Mais avant de rentrer en profondeur ou encore avant d'expliquer cette partie du cours, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Vous saviez, étant en classe de terminale, il m'était difficile de faire la différence entre un acide fort et un acide faible. Si c'est aussi votre cas, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors, attachez vos ceintures et nous y sommes. Regardez le titre, on dit les acides forts. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir connaître d'abord la définition d'un acide fort. Qu'est-ce qu'un acide fort? Je vais lire la définition. On dit, un acide fort est un acide dont la réaction avec l'eau est totale. Je reprends pour la deuxième fois. Un acide fort est un acide dont la réaction avec l'eau est totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que si vous prenez un acide fort et que vous réalisez sa dissolution, vous allez voir tout sera transformé en ion. Il n'y aura pas de molécules. C'est-à-dire, si je prends ici on a dit exemple de quelques acides forts les plus utilisés. Je prends par exemple du HCl. HCl qui est l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, lorsque vous réalisez sa dissolution, ça veut dire tout va se transformer en ion. Il n'y aura pas de molécules HCl. Vous n'allez pas rencontrer de molécules HCl dans votre solution. Et en chimie, on dit la réaction avec l'eau est totale. Le contraire d'une réaction totale, c'est une réaction limitée ou une réaction partielle. La différence maintenant entre un acide fort et un acide faible, sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Lorsque vous réalisez la dissolution d'un acide faible, ça veut dire qu'est-ce que vous allez avoir comme espèce chimique dans votre solution? Il va y rester des molécules. Je prends par exemple l'acide méthanoïque de formule HCOO. L'acide méthanoïque, c'est un acide faible. Lorsque vous réalisez sa dissolution, vous allez vous rendre compte qu'il va en avoir des molécules HCOOH. Ça veut dire que c'est un acide faible. Et quand vous prenez le HCl, il ne va pas en rester des molécules HCl. Là, on parle d'un acide fort. Voilà la différence claire et nette entre un acide fort et un acide faible. Un acide fort, c'est un acide dont la réaction avec l'eau est totale. Un acide faible est un acide dont la réaction avec l'eau est partielle ou limitée. Voilà un peu. Donc, voilà la différence. Ok. Notre vidéo concerne uniquement les acides forts. Regardez ici, j'ai écrit exemple de quelques acides forts les plus utilisés. Étant élève en classe de terminale, il est important que vous ayez en tête quelques acides forts les plus utilisés. Et quels sont ces acides? Vous avez HCl qui est appelé acide chlorhydrique. Vous avez le H2SO4 qui est appelé acide sulfurique. Vous avez le HNO3 qui est appelé acide nitrique. Vous avez acide bromhydrique. Vous avez acide iohydrique. Vous avez acide fluorhydrique. Vous avez acide perchlorique. Vous avez acide chlorique. C'est important que vous puissiez reconnaître, n'est-ce pas, dans un exercice, que HCl c'est un acide fort. Que le H2SO4 c'est un acide fort. Et il en va de même pour les autres acides. C'est très très important. Alors, revenons à leur équation bilan. Sachant déjà que, nous connaissons déjà que ce sont des acides forts, comment écrire leur équation bilan? Nous allons prendre le premier acide fort qui est le HCl. C'est-à-dire lorsque vous prenez HCl, vous le faites réagir avec l'eau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi comme produit? H3O plus Cl-. Ça c'est pour l'acide chlorhydrique. 2. L'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est de formule H2SO4. Nous allons faire réagir avec deux molécules. 2, ça doit donner quoi? 2 H3O plus SO4 2-. Vous prenez en 3 l'acide nitrique. 3 acide nitrique. HNO3 réagit avec l'eau et ça donne quoi? H3O plus NO3-. Vous prenez l'acide bromhydrique. 4, l'acide bromhydrique. HBr réagit avec l'eau
pour donner H3O plus Be-. Vous prenez l'acide hydrique 5, HI réagit avec l'eau pour donner H3O plus I-. Vous prenez l'acide fluorhydrique 6, n'est-ce pas? HF réagit avec l'eau pour donner quoi? H3O plus F-. Vous prenez acide perchlorique. Acide perchlorique, nous sommes en 7. HClO4. Vous faites réagir avec l'eau. Ça donne quoi? H3O plus ClO4-. Vous prenez l'acide chlorique. 8, n'est-ce pas? L'acide chlorique de formule HClO3 réagit avec l'eau pour donner H3O plus ClO3-. Voici leur équation bilan. En plus de la connaissance de ces acides forts, il faut être capable d'écrire leur équation bilan. Parce que ça peut venir au bas. On peut, par exemple, vous dire dans un exercice, on dissout du HCl dans l'eau, il faut écrire son équation bilan. Voilà comment on écrit l'équation bilan. Si on dissout de l'acide sulfurique, comment on écrit son équation bilan? C'est ça. Si c'est l'acide nitrique, comment on écrit son équation bilan? Donc, il faut être capable d'écrire ces équations bilan-là. C'est très, très, très important. Je vais expliquer, il y a deux choses qu'il faut connaître ici. Regardez ici, le H2SO4 a libéré 2 ions hydronium, tandis que le HCl a libéré 1 ion hydronium. La différence, parce que le HCl est un monoacide et le H2SO4 est un diacide fort. Voyez un peu. Dit pourquoi? Parce que par mol de soluté, vous avez obtenu 2 ions OH-. Là, on dit c'est diacide fort. Si par mol de soluté, vous obtenez un seul ion H3O+, on parle de monoacide fort. Alors, pourquoi connaître si nous sommes dans le cas d'un monoacide fort ou si nous sommes dans le cas d'un diacide fort? Parce que cela va influencer sur la relation entre le pH et la concentration de votre acide. Et quelle est cette relation? Lorsque vous avez, on prend le cas de monoacide fort, voilà la relation qui lie pH est égal à moins log de C. Lorsque vous avez diacide fort, la relation qui lie le pH et la concentration, c'est pH égal à moins log de 2C. Donc, dans un exercice, avant d'utiliser cette relation qui est pH égal à moins log de C ou pH égal à moins log de 2C, il faut d'abord vérifier si vous avez affaire à un acide, affaire à un monoacide fort ou encore à un diacide fort, parce que cela est très 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 important. Ok, autre chose, cette relation-là, étant en classe de terminale scientifique, ça sert à faire quoi par exemple? Cette relation vous permet de calculer le pH. Si vous connaissez la concentration de votre acide, si c'est mono, prenez pH égal à moins log de C, vous faites l'application numérique, vous avez automatiquement la valeur de votre pH. Si vous êtes dans le cas de diacide fort et que vous voulez calculer le pH, sachant que la concentration C est connue, appliquez cette relation pH égal à moins log de 2C. Mais dans les deux cas là, vous pouvez tirer C ici. Ici, si on tire C, c'est égal à 10 puissance moyen pH. Ça veut dire, dans l'exercice, on peut vous donner le pH et on vous demande de calculer la concentration de votre acide. Là, dans ces cas, vous posez C est égal à 10 puissance moins pH. Dans le cas de mono. Si c'est dit, ici, on peut tirer aussi C, ce qui entraîne que C est égal à 10 puissance moins pH, le tout sur 2. Là, vous utilisez, dans le cas d'un diacide fort. Ces formules sont très, très, très importantes. Je voudrais encore ajouter, vous saviez, l'utilité de la relation pH égale à moins log de C. De façon mathématique, cette relation vous permet de vérifier si vous avez affaire à un acide fort ou à un acide faible. Ça veut dire quoi? Si pH, si maintenant, j'écris pH est-il égal à moins log de C dans le cas de mono, pH est-il égal à moins log de 2C dans le cas de di.
si de part et d'autre, j'obtiens le même nombre ou encore des valeurs approximatives, alors je suis dans le cas d'un acide fort. Mais si je trouve deux nombres complètement différents, totalement différents, par exemple, de ce côté je trouve 3 et de l'autre côté je trouve 6, c'est que ce n'est pas un acide fort. Et si ce n'est pas fort, ça doit être un acide faible. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Mes chers amis, chers élèves, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas surtout de la commenter, de la partager, de la télécharger, de la liker. Et on va encore se voir dans d'autres vidéos où j'expliquerai comment calculer la concentration des ions présents dans la solution, dans le cas d'un monoacide, dans le cas d'un diacide fort. Nous sommes au collectif Excellence, situé à Waliangoso, non loin de l'espace vide. Sous antenne, c'est le chat qui gagne. Je vous remercie.